dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Aujourd'hui, moi dans la peine, moi pas ni force penser. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Grâce éternelle. Chers téléspectateurs, je vous dis donc bonjour, bonjour, bonjour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, je vous salue donc dans le nom puissant de Jésus. Et peuple de Dieu, je vous salue aussi de la part de l'Église du temps du réveil. L'Église du temps du réveil vous salue, vous bénit. L'Église du temps du réveil vous dit, réveille-toi, toi qui dors, hein? Alors donc c'est une salutation un peu particulière, donc c'est pour saluer toutes les personnes donc qui sont qui enliront la terre, qui sont autour du globe. Donc je vous salue bien bas de le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Amen. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus. Ça va bien. Eh bien, je suis heureux de savoir que vous aussi, vous êtes bien et que, eh bien, si nous sommes bien ensemble, donc nous allons donc partager un moment donc dans la Bible sur les deux autels. C'est sur cela que je veux donc vous édifier ce matin, sur les deux autels. Deux autels. Amen. Donc, je remets ce moment d'antenne, je le remets dans le nom du Seigneur, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est donc au contrôle de toutes choses. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci Seigneur d'être présent sur ce plateau. Seigneur, tu contrôles toutes choses, mon Dieu. C'est toi qui as permis que je sois là. Donc, je te demande, Seigneur, de toucher, Seigneur, la prunelle de mes yeux, de toucher, Seigneur, ma bouche afin que, Seigneur, la parole sorte et que les autres, ceux qui l'entendent, mon Dieu, soient édifiés. Que ceux qui l'entendent, mon Dieu, sachent que tu es présent et que, Seigneur, tu domines sur toutes choses. Je te loue, je te bénis parce que tu es le premier et le dernier, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu fais. Comment ne pas te remercier? Amen, 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 amen. Je profite donc aussi pour vous lire un psaume, une partie du psaume. Donc on va lire le psaume 68, du verset 1er au verset 4. Alors, le psaume chapitre 68, du verset 1er, donc au verset 4. Il est dit, au chef des chantres de David, psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant toi. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Amen, amen. Ils ont des transports d'allégresse. Tu es dans la joie ce matin. Il t'a touché, mais oui, il m'a touché. Oh oui, il m'a touché. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché, m'a libéré. S'il m'a libéré, il va te libérer aussi. Il va te libérer. Il est là pour ça. Il te libère surtout lorsque tu es dans les difficultés que tu ne comprends pas. Lorsque tu es dans des choses que tu n'arrives pas à comprendre, c'est la mêlée, toute bagaille, il te comprend et il va te toucher pour te faire savoir où es-tu, quelle est ta position. Eh bien, nous allons parler voyage. Nous allons voyager sur le Costa Fascino, ça. Hein?
nous allons voyager. Hein. Donc, ce voyage, vous le savez bien, donc il y a une conférence sur la famille, hein, et il y aura une pléiade d'artistes, des chantres, hein, sur le Costa Fascinosa, hein, et nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors, donc, presse-toi, hein, de prendre ton billet, presse-toi, d'offrir aussi le billet si tu veux. Hein. C'est n'oubliez pas, donc c'est une conférence sur la famille, et donc tu vas pouvoir entendre cette pléiade d'artistes et aussi d'orateurs qu'il y aura. Donc le parcours, donc vous le savez déjà, Martinique, Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, l'île Catalina. Donc, soyez nombreux, donc ligne droite. Donc, pressez-vous. Et puis, n'oubliez pas donc le numéro de téléphone, puisque si tu prends directement ton billet à Zouk TV Voyage, eh ben, malak est meilleur. 0596 71 27 27. Je répète, 0596 71 27 27. Amen, amen. Donc les deux autels, donc c'est sur ce que je veux, donc c'est le titre de mon exhortation ce matin, les deux autels. Donc diakonos, je dis bien diakonos, c'est celui qui sert à table. Hein? C'est un diacre qui sert dans la liturgie. C'est un diacre qui sert dans la liturgie. Et on appelle ça diakonos. Bien. Nous sommes dans un thème qui décoiffe un peu, où l'homme a tendance à servir sur n'importe quel hôtel. Il y a l'hôtel là où on va servir, il y a un hôtel là. Mais quand tu regardes sur les hôtels, il n'y a que deux. Il y a un hôtel donc, qui est de Dieu, et puis il y a l'hôtel du mal. Maintenant, celui-là, il est divisé en plusieurs machins, on ne va pas entrer dans tout cela, mais il y a cet hôtel-là, qui est l'hôtel de Dieu, où tu vas servir, et il y a une transformation qui va se faire dans l'hôtel de Dieu. On va y revenir, on va entrer dedans, tout doucement. Il y a l'hôtel de Dieu et l'hôtel donc des démons. L'apôtre Paul lui-même est en mission, et quand l'apôtre Paul arrive à Athènes, les Athéniens sont polythéistes. Ils servent plusieurs dieux, ils sont polythéistes. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul va avoir un écriteau pour servir d'autres dieux, des dieux qu'on ne connaissait même pas. Et là, il va lire ces écriteaux-là et il va écrire justement ce dont il a vu. Nous sommes dans Actes 17, verset 23. Actes, le livre des Actes, le chapitre 17, verset 23. Il dit... Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette prescription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. L'apôtre Paul dit, tu connais même pas ce Dieu-là. Moi, je vous annonce un Dieu qui est vivant et vrai. Et ce Dieu-là qu'il faut donc servir. L'apôtre Paul a beau insister à chaque fois où il allait à un endroit, mais les gens ne prenaient pas garde. Ils n'y prenaient point garde. Lorsque l'on entend parler d'autel, la première chose que l'on voit, on voit quelque chose de mystérieux, on voit quelque chose de superstitieux, on voit quelque chose de mystique. N'est-ce pas? Lorsque l'on parle d'autel. Bien. Et notre ami Satan, puisque Dieu a fait, c'est Dieu qui a fait construire l'autel, la construction vient de Dieu, notre adversaire, Satan, a fait la même chose. Il a fait une imitation. Il a fait aussi son autel. D'accord? Et de l'autel qu'il y avait, dans l'autel de Satan, on consacre des enfants, on fait passer les enfants par le feu. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis les anciens temps. Et le livre de Lévitique, Lévitique 18, verset 21, donc on voit ce qu'il dit. Il dit, tu ne livreras
aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. L'Éternel demande aux hommes de ne pas livrer leur enfant dans cette espèce de sacrifice où tu fais passer tes enfants par le feu. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes font beaucoup de sacrifices lorsqu'il s'agit de faire dans l'autel démoniaque, lorsqu'il s'agit de faire des sacrifices, eh bien, pour obtenir quelque chose, ils ont toujours fait beaucoup de sacrifices. Hein. L'autel même, puisque tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'autel? L'autel est un lieu où l'on dépose des sacrifices, des prières, des supplications. Hein. C'est une plateforme où, lorsque tu demandes quelque chose, eh bien, tu l'obtiens. Tu l'obtiens, que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien. Mais il y a une réaction qui va se faire lorsque tu es devant l'autel. Amen. Bien. Et lorsque tu vas prier devant l'autel, pourquoi? Pour la joie, la réussite, la joie, la paix, le bonheur. C'est pour ce que nous devrions prier. Pour que ton ami, pour que ton adversaire, pour que les gens soient bien. C'est ça, la prière devant l'autel de Dieu. Amen. Bien. Avec les sacrifices de l'autel du mal, il y a des sacrifices de destruction. Les gens sont là le plus souvent dans un autel pour te détruire, toi, pour empêcher que tes affaires ne fonctionnent, pour empêcher pour te voir avancer. Les gens n'aiment pas ça, te voir avancer. Et le fait qu'il y a des choses que l'on fait dans l'autel démoniaque, eh bien les gens, depuis non, faisaient avaient des mauvaises postures dans la prière, avaient des mauvaises suggestions dans la prière. Amen. Mais dans le sacrifice que l'on fait, nous, il y a une seule personne, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth est sorti, il n'y a plus d'autel, Jésus est devenu lui-même l'autel. Jésus est devenu lui-même le sacrifié. D'accord? Alors donc, nous n'avons plus besoin de venir devant l'autel, nous venons devant Christ. Et il nous dit comment venir? Nous devons venir en esprit et en vérité. C'est comme ça que nous devrions donc venir devant l'autel. Il y a une dimension, lorsque tu n'es pas justement dans l'autel de Dieu, lorsque tu ne viens pas porter justement tes maladies, tes problèmes devant l'autel de Dieu, l'autre, l'adversaire, il y a des gens qui sont avec lui, qui sont en train de prier contre toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas constater que, le soir, tu as des maris de nuit qui vont venir te visiter, te susciter d'avoir des relations intimes avec toi. Tu auras des femmes de nuit qui vont venir après toi, venir te susciter la même chose. Et tu as des bruits sur ta maison, sur le toit de ta maison. Tu auras un peu quoi? Tu as un peu tout. Tout ce qui est dans le désordre, lorsque nous, les enfants de Dieu, demandent quelque chose, ils demandent la paix, ils demandent la joie, la réussite. Hein? C'est ce qu'ils demandent. Eh bien, Satan est là, ou l'esprit de Satan est là pour demander sur son autel le contraire des choses qui sont bien. Le contraire de ce que toi tu demandes, parmi qui est bien, par exemple, tu demandes l'amour. Eux, ils vont demander la haine. Ils vont demander la haine. Donc, ce qui fait qu'il y a des endroits, des foyers où, tout est mal. Hein? C'est toujours en combat, c'est toujours en désordre, c'est toujours... Pourquoi? Parce que l'esprit du mal agit. Et le plus souvent, c'est pas dans le foyer, c'est qu'il y a des personnes qui sont sur leur autel en train de faire des choses pour empêcher à ce que toi-même tu puisses réussir. Pour empêcher que toi-même, qu'on puisse parler de toi. Tu as des dossiers, par exemple, qui sont bloqués. Et tu vas trouver que, quelquefois, que c'est normal. Parce qu'on aura joué dans ta tête, en quelque sorte, pour te faire croire que c'est normal. Mais rien n'est normal, si ce n'est la prière qui puisse arracher ces genres de choses-là. Ce sont des choses invisibles que tu ne vois pas. Mais il faut se mettre devant
à ce moment-là devant l'autel. Et l'autel, notre autel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien. Il y a eu un homme qui a traversé pendant 40 ans. Il est resté pendant 40 ans dans un déluge. Il a traversé le déluge, il s'appelle Noé, et lorsqu'il sort du déluge, et qu'est-ce qui va se passer? La première chose qu'il va faire, de manière instinctive, il va sortir de l'arche et il va dresser un autel à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même va dire qu'il a senti une odeur agréable qui sort de l'autel de Noé. Autant pour moi. Donc il va sentir une odeur. Donc ça veut dire que l'autel même attire Dieu, attire l'attention de Dieu. Et c'est ce que Noé donc va faire. Il va dresser son autel et voici l'odeur agréable que Dieu va sentir. Au fait, pourquoi a-t-il fait l'autel? Il a fait l'autel pour remercier Dieu pendant les 40 jours qu'il a traversé le déluge où tout le monde a disparu. Et resté en vie dans ce déluge, Noé, ses enfants et leurs femmes. Et toutes les bêtes que Dieu donc, lui avait données, lui avait confiées de mettre dans l'arche. Amen. Deuxième personne. Il y a une personne qui s'appelle donc Abraham. Abraham va dresser un autel sous les chênes de Mamré lorsqu'il est sorti en Mésopotamie pour entrer donc à Canaan. Et c'est là que Dieu donc va se révéler à lui. Et là, il va donc dresser son autel pour remercier Dieu de cette visite. Amen. Il sort donc, il sort de Mésopotamie et il entre donc à Canaan. Et là, Dieu va lui parler. Amen. Encore une autre personne, Jacob. Ah, Jacob, c'était c'est presque à tout moment que Dieu venait lui parler. Lui aussi, il faisait des autels. Comme Abraham a fait des autels un peu partout. Bien. Jacob lui-même, il arrive à un endroit et il va nommer cet endroit-là El Bethel. El Bethel. C'est là que Dieu lui est apparu. Il y a eu des anges qui vont monter, descendre dans l'endroit où il y a une échelle et les anges vont monter dans le ciel, redescendre. C'est ce qu'il voit dans la vision qu'il a. Il a eu plusieurs visions, il y a eu plusieurs moments et il va faire à chaque fois donc un autel à l'Éternel. Mais à chaque fois qu'on fait un autel, il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que le mal aussi a son autel. Et il y a des choses qui obéissent. Il y a des choses que tu vas dire et le mal va obéir. Va te donner un leurre et il va obéir. Regardons l'image. Lorsque Moïse est sorti en Égypte, pendant qu'il était en Égypte, il va aller voir le Pharaon. Et il va dire au Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est ce que Dieu lui dit. Il pensait qu'il était le Dieu de la terre. Et il va dire, non, je ne connais pas Dieu et je ne laisse pas aller ce peuple. Ce peuple est un fainéant, ce peuple doit travailler. Bien. Eh bien, Moïse va lui dire, tu as intérêt à laisser aller mon peuple. Parce que Dieu m'a donné un bâton, voici le bâton, et il va lâcher le bâton et le bâton va donc se transformer en serpent. Ah, serpent? Mais non, ça fait... Pharaon va appeler donc les magiciens, il va appeler donc toutes les personnes, les enchanteurs, les devins, et il appelle tout le monde. Faites la même chose que Moïse. Serpents, eux aussi ils ont fait des serpents. Mouches, eux aussi ils vont faire ça. Grenouilles, il y a un tas de choses qu'ils ont fait. Au fait, il y a eu combien de plaies? Il y a eu 10 plaies. On ne compte pas la dernière plaie, c'était au moment de la Pâque. Mais dans toutes ces plaies-là, on montre que l'esprit du mal a essayé ou encore a réussi à faire ce que Dieu lui-même a fait. Et ce qui veut dire que le mal est un peu partout et le mal existe et de plus en plus,
les enfants de Dieu sont attaqués par ce mal-là. Pourquoi? Parce que des gens se sont mis donc devant quoi? Devant un autel pour te faire du mal. Donc toi-même, tiens-toi aussi devant un autel pour demander à ce que Dieu puisse embrouiller, éliminer ce que le mal a projeté sur toi. Dans la Bible, toujours, dans le livre des Nombres, il y a une histoire qui me paraît un peu bizarre. Voici 3 hommes, Coré, Dathan et Abiram. Coré, Dathan et Abiram sont des petits-fils, je dis bien des petits-fils de Ruben. Qui est Ruben? Ruben, c'est l'enfant de Jacob. Et l'enfant de Jacob, c'est eux qui ont fait, donc les enfants de Jacob, c'est eux qui ont fait, qui sont les piliers de la tribu d'Israël. Les 12 tribus d'Israël proviennent de Jacob, de ses enfants. Et voici le premier enfant de Jacob, Ruben. Ses petits-fils sont en train de se rebeller contre Moïse. Pourquoi rebellent-ils contre Moïse? Pour dire, Moïse, ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Ce que tu fais là, Moïse, on n'a pas besoin de ça. Dieu parle en tout le monde ici. Dieu ne parle pas seulement par toi, mais Dieu parle par tout le monde. Moi, je prends mes amis et je me mets à part. Je n'ai pas besoin de faire exactement ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Moïse avait institué des personnes, avait mis des personnes, donc comme les Lévites, les descendants de Lévi, qui faisaient partie donc des sacrificateurs, qui faisaient partie du ministère de sacrifice. Et là, Coré, Dathan et Abiram vont dire, on n'a pas besoin de faire ça, on peut invoquer Dieu comme on veut. On va créer un autre autel, et puis là, on va appeler Dieu. Mais créer un autre autel, c'est appeler un feu étranger. Lorsque tu appelles un feu étranger, tu es sous un joug étranger. Tu appelles un feu étranger pour le mettre devant et pour prier devant. Et Moïse a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Moïse appelle Dieu. Et Dieu va demander à Moïse de préparer donc un bûcher, un brasier et porter du parfum. Et ce parfum-là, mettez-le devant l'autel. Et là, je vais répondre. Et là, Dieu va répondre. Et voici un petit peu le texte là où Dieu va répondre à cette machin. Nous sommes dans le livre des Nombres, Nombre 16, versets 28 à 32. Il est dit, à partir du verset 28, il est dit, Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subissent le sort commun à tous, à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sur eux se fendirent. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Amen. Que la parole de ce que tu dis devant l'autel, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Ce que tu dis devant l'autel, Dieu entend. Amen. Donc, le plus souvent, tu dis, ah oui, mais est-ce que vraiment Dieu entend, machin? Oui, Dieu entend. Et Dieu répond à ta prière. Dieu répond. Nous sommes toujours dans le livre des Nombres. Toujours dans le livre des Nombres, pour te montrer comment l'esprit du mal a toujours posé donc, son autel. Dans le livre des Nombres, il y a un homme qui s'appelle Balak, fils de Tsippor, c'est le roi de Moab. Balak. Que fait Balak?
Balak va appeler Balaam. Balaam, au départ, était un vrai prophète. Mais il est devenu un faux prophète à cause de l'argent. Et il va appeler ce prophète-là et il va dire, prophète, viens, il y a des gens, des enfants d'Israël qui sont entrés sur mon territoire. Et ils sont comme des bœufs qui broutent la verdure des champs. Viens et prononce quelque chose de maléfique sur eux. Parce que ce que tu bénis est béni, mais ce que tu maudis est maudit. Alors maudis-moi ce peuple. Et Balaam va lui dire, mais non, mais tu sais, ce peuple est un peuple béni. Et c'est pour cela que lorsque tu vas, puisque plusieurs personnes font cette chose, ils vont chez un gars d'affaires, ils vont chez une personne, c'est un sorcier, c'est un marabout. Le marabout sait très bien, lorsque tu lui dis de maudire un tel pour toi, il sait très bien que c'est sur un innocent qu'il est en train de travailler. Il sait très bien que c'est sur un enfant de Dieu qu'il est en train de travailler. Maintenant, il va le faire, mais il sait très bien qu'en face de lui, il y a un enfant de Dieu. Amen. Retournons sur ce Balaam. Balaam va vouloir venir, en même temps il ne veut pas venir, on va monnayer justement son action. Et lorsqu'il entend l'argent, il va faire semblant de ne pas vouloir venir. Mais en final de compte, voici un homme qui prophétise et qui va voir le roi de Moab. Et lorsqu'il arrive devant le roi de Moab, voici ce dont il va dire. Nous sommes dans le livre des Nombres, Nombre 23, au verset 1er à 5. Écoute bien ce qui va se passer et qui va se dire. Balaam dit à Balak, bâtis-moi 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit... Montant pour moi, Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, donc Balaam dit à Dieu, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un autel sur chaque autel et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Amen. Donc, pour te dire qu'il y a une réponse. À partir du moment que tu es devant l'autel et que tu prononces des paroles devant l'autel, tu sais bien qu'il y a une réponse. Il y a une personne qui va t'entendre. Si ce n'est pas sur l'autel de Dieu, sache que le diable aussi va entendre ce que tu es en train de dire. Amen. Il y a des gens qui dressent par exemple des autels dans leur maison. Ça c'est eux. Et je t'ai dit que je ne te dis pas, sur les autels, on présente des parfums. Dans l'autel, il y a aussi des gens qui mettent des représentations, des figurines, qui mettent un peu tout sur leur autel. Peu importe, ça c'est toi avec ton autel. Il y a des gens qui brûlent de l'encens sur leur autel. Dans Ésaïe 1, à partir du verset 13, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, je hais l'odeur de ton encens. Je hais l'encens. Amen. Donc tu peux brûler ton encens. D'accord? Nous reconnaissons maintenant notre autel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié. Il s'est donné pour toi. Il est venu. Et lorsqu'il est venu, il a dit qu'il est lui-même l'autel. Tu n'as pas besoin et tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Je te donne quelque chose. Les premiers disciples, Jean était auprès donc d'une foule et il voit Jésus qui arrive. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. Donc les gens ont entendu ce qu'il a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à ce moment-là, il y avait donc André, frère de Simon-Pierre. Ils avaient entendu ce que Jean avait dit. Et eux-mêmes, ils vont dire, nous avons trouvé le Messie. Nous sommes dans les premiers apôtres. Hein? Ils vont dire, nous avons trouvé le Messie de qui Moïse, là c'est pour remonter, de qui Moïse nous a parlé dans la loi. Et que nous a parlé aussi les prophètes. Nous avons trouvé. Est-ce que dans le nous, est-ce que tu fais partie de ce nous-là? As-tu trouvé, toi, le Messie qui ôte le péché du monde? As-tu trouvé ce Messie-là? Amen. Et le lendemain, il y a un homme qui s'appelle Philippe. Philippe était donc à Bethsaïda. Et Philippe va dire à Nathanaël, Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Nous l'avons trouvé. Aïe, aïe, aïe. Alors donc, Nathanaël, même qui ne sait pas, il a dit, comment vous l'avez trouvé, mais est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir d'Israël? Quelque chose de bon peut-il sortir? Oui, partout où tu es. Tu n'as pas besoin d'être ni en Israël, ni en peu importe, ni au Jourdain, tu n'as pas besoin d'être dans ces endroits-là. En esprit et en vérité, le Dieu Tout-Puissant vient et il va entrer avec toi. Il va t'écouter. Il va opérer un miracle pour toi. Bon, maintenant tu vas me dire, tu n'es pas sûr. Comment tu n'es pas sûr? Jean chapitre 4, nous sommes dans le verset 24. Et il dit, Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tous ceux qui l'adorent. Et nous avons vu, lorsque tu reviens dans les premiers miracles qui se faisaient donc avec, devant Pharaon, Pharaon a tellement vu la puissance de Dieu. Il a vu ce que Dieu est capable de faire. Mais il a endurci son cœur. Je sais que maintenant nous sommes comme ça, dans cette vie-là. Nous avons un cœur endurci. Et nous subissons justement le plus souvent dans les difficultés que nous avons. Nous subissons quoi? Eh bien, nous subissons le plus souvent les attaques démoniaques. Les gens qui sont contre toi, les gens qui sont contre ta destinée. Et beaucoup de fois, nous avons des foyers qui n'arrivent pas, qui ne réussissent pas, des gens qui sont toujours en retard. Tandis que ces gens-là même qui font des choses contre toi, eux, ils veulent réussir, eux, ils veulent de l'argent, eux, ils veulent tout. Et ils vont presque à se moquer de toi. Vous dites, regardez, un chrétien qui n'avance pas. Mais as-tu besoin d'avancer financièrement? Oui, quelquefois, oui. Tu as besoin de manger, de fonctionner, tu as besoin d'accord? Tu as besoin de toutes ces choses. Mais la première chose que le chrétien a besoin, c'est de préparer son côté du royaume des cieux. Amen. La première chose, le royaume des cieux. Ce qu'on appelle, nous, après la mort. Faut pas dire qu'on les autres gars disent après la mort, c'est Tibet. Non, c'est pas Tibet. Lorsque nous partons dans le désert, lorsque nous partons donc avec Moïse, les gens voient la puissance. Les gens voient la puissance de Dieu opérée par les paroles de Moïse. Moïse est en communication directe avec cet autel. Donc Dieu est son autel. Il est en communication directe et il parle avec Dieu. Jusqu'à ce que les hommes nous disent à Moïse, Moïse, ne nous parle pas. Nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Parle-nous toi-même. Et nous voyons et nous constatons que parmi le peuple de Dieu, le peuple qui est là, qui sort de l'Égypte, il y a quand même une personne qui a amené un moule pour
construire un veau d'or. Cela veut dire que si tu as l'esprit d'emmener ça avec toi, ça veut dire que tu pars avec ce que tu as. Tu pars avec aussi l'esprit du mal. L'esprit du mal que tu as laissé là-bas, mais tu pars de l'Égypte et tu vas entrer à Canaan avec ces mêmes choses. Alors qu'à Canaan, il y avait des gens qui brûlaient donc des choses pour le soleil, qui faisaient appel au soleil, qui faisaient appel à la lune, qui faisaient appel aux divinités. Et ces gens-là qui faisaient appel aux divinités, eh bien, nous voyons que Dieu a puni pour plusieurs fois ces pratiques-là. Des pratiques qui n'amenaient à rien du tout. La seule chose, peux-tu adorer en esprit et en vérité? Lorsque nous sommes vraiment en grande difficulté, je dis bien en grande difficulté, et nous le voyons plusieurs fois dans la Bible, partout, dans tout ce que nous faisons, de la Genèse à l'Apocalypse, lorsque les gens sont en difficulté, la première chose qu'ils font, ou bien la première chose qu'ils pensent, c'est de faire appel aux divinités. Les divinités n'ont rien fait. Ils ont créé des hôtels à gauche, à droite. Et nous voyons que les rois, ça a commencé par les rois. Une fois que le roi a besoin d'une réussite quelconque, on pense que c'est la divinité qui lui a fait avancer. C'est à cause des divinités, à cause des faux dieux, que s'ils sont bien placés. C'est pas vrai. Ces gens-là souffrent encore plus que toi. Ces gens-là sont encore plus en difficulté que toi. Et tu vois bien que lorsqu'ils sont peut-être en public, lorsqu'ils sont avec du monde, eh bien, ils sont en train de parler fort. Ils ont le verbe puissant. Mais lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont dans leur couche, à ce moment-là, te voici avec tes propres problèmes. Te voici en face de Dieu. Te voici, et tu vas entendre une voix qui va te parler. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose? Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est une bonne chose? Est-ce que ce que tu es en train de vivre, c'est normal? Tu vas entendre la voix qui va te parler et à ce moment-là, tu vas savoir que, eh bien, il y a un Dieu qui existe. Le Dieu qui existe, tu peux ne pas croire. C'est comme l'électricité. Tu as un fil conducteur qui passe avec 220 volts. Tu ne le vois pas. Mais il suffit de prendre une épingle, de prendre quelque chose, un morceau de fer, et de le faire entrer dans l'interrupteur, et tu vas savoir tout de suite s'il y a quelque chose, s'il y a une puissance qui passe dans le fil conducteur. Dieu est comme ça. Il est là et on ne peut voir que sa puissance. Les gens imaginent sa puissance dans, par exemple, les ouragans. Lorsque la mer est puissante, lorsque le tonnerre gronde, lorsqu'il y a des éclairs. C'est à ce moment-là qu'on peut imaginer à peu près la puissance de l'Éternel. Mais, mon cher ami, Dieu est puissant même quand tu es très malade. Tu peux te mettre devant l'autel. Tu peux aussi aller à un endroit, si tu n'as pas cette possibilité-là, tu peux aussi aller à un endroit devant le peuple de Dieu, devant une église, devant un temple, pour donner justement tes difficultés, pour dire ce que tu es en train de vivre. Il y a des gens qui vivent des choses, mais vraiment difficiles, très difficiles. Il y a des gens qui vivent des choses, et ces choses-là qu'ils sont en train de vivre, personne le plus souvent ne peut les aider si ce n'est que l'Éternel seul. L'Éternel seul peut mettre sa main pour retirer cette personne-là dans les difficultés. Il y a des gens qui vivent des choses, mais vraiment pas possibles. Toi qui es bien portant, toi qui manges bien, tu manges à ta satiété, toi qui manges et qui bois tranquille, machin, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent? Et ces gens-là qui souffrent le plus souvent n'ont pas envie de faire appel à quiconque. Ces gens-là peuvent se laisser mourir gentiment. Mais lorsqu'ils entendent parler de Dieu, quelquefois, il y a beaucoup de personnes qui viennent. N'attends pas non plus que tu sois très malade pour venir à Dieu. Non. Mais sache que quand tu es très malade, il y a des gens qui sont là, présents. Il y a des églises qui sont là pour prier avec toi. Et il y a des hommes et des femmes de prière. Et lorsque ces personnes se mettent à prier, eh bien, tout diable racial, tout ougan,
yo prend la vol. Si yo prend la vol et puis yo parti mal, eh ben ça va passer très mal ba yo. Tu peux prier et chasser les démons. Tu peux prier comme Jésus l'a fait. Jésus l'a fait à un certain moment, puisqu'il est lui-même l'autel. Jésus n'a même pas besoin de parler. Il arrive et le constate. Il arrive devant le démoniaque, dans le pays des Gadaréniens. Et lorsqu'il arrive, le démon va lui dire, mais comment veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Comment veux-tu? Et Jésus va lui dire, comment t'appelles-tu? Lui-même sait justement qu'est-ce qu'il y a en lui. Lui-même sait qu'à l'intérieur de lui, il y a des démons en quantité. Il y a des démons en grand nombre. Et Jésus va donc chasser ces démons. Jésus va même pas chasser les démons. Jésus va lui dire, il va dire à Jésus, autant pour moi, il va dire à Jésus, envoie-nous dans les pourceaux qu'ils ont là-bas. Envoie-nous là. Et Jésus va donc les envoyer dans les pourceaux. Les pourceaux vont se précipiter dans une falaise qui surplombait la mer. Je te dis que nous avons besoin justement de ces prières. Lorsque l'on te voit seulement, on sait que tu appartiens à l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, quand tu es devant, il y a un effet, il y a quelque chose qui s'opère, il y a un miracle qui s'opère, il y a quelque chose qui va se dire, il y a quelque chose qui va se faire. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas encore parlé, mais Dieu agit pour toi. Dieu ne t'a pas oublié non plus, toi qui ne connais pas ces choses. Dieu ne t'a pas oublié. Toi qui ne viens pas au temple, Dieu ne t'a pas oublié. Au contraire, Dieu a besoin que tu sortes d'un plan, que tu sortes d'un endroit, de ce lieu-là, pour venir écouter sa parole, pour venir parler avec d'autres personnes, partager tes difficultés. On n'a pas besoin de connaître tes affaires, on n'a pas besoin de connaître ta vie, mais il suffit de dire que tu as besoin d'une prière. Il suffit simplement, et Dieu agit à ce moment-là pour toi. Et comment il agit? Eh bien, c'est lui-même, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il fait ce que bon lui semble. Mais as-tu trouvé toi-même ce Messie? As-tu cherché ce Messie? Parce que les autres, nous tous nous disons, nous avons trouvé l'homme de qui on a parlé. Que Moïse a parlé dans la loi. Le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Le Sauveur, c'est ce que nous avons besoin. Je veux te dire que voici un petit peu le programme du temps du réveil. Je vais te donner à peu près, pour t'inviter au temps du réveil. Je vais te donner le programme du temps du réveil. Le temps du réveil, donc, le dimanche, à 8h30, il y a ce qu'on appelle donc le culte dominical. 8h30, le dimanche, tu viens au culte dominical. Ensuite, le mardi, il y a étude biblique à partir de 17h. Étude biblique à partir de 17h. Le mercredi, à partir de 17h, il y a prière. Le jeudi, il y a, à partir de 9h, il y a prière, il y a guérison et miracle. À ce moment-là, à partir de 9h le jeudi. Tu peux venir, viens, je t'invite à venir dans ces moments de prière, de jeûne. Le samedi, il y a regroupement des jeunes avec les choristes, donc qui se retrouvent à partir de 14h. Et puis donc, il faut connaître aussi donc le programme, ce programme un petit peu alléchant. Donc la première semaine de chaque mois, il y a ce qu'on appelle le jeûne et prière qui commence à partir de 9h. Nous invitons aussi des personnes hors de l'Église qui viennent chez nous, soit faire des séminaires. Nous-mêmes aussi, nous faisons nos séminaires. Donc, nous avons des séminaires de temps. Donc, vous êtes invités dans toutes ces activités que nous faisons dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'une Église sans activité n'est pas donc une Église vivante. Une Église avec des activités, eh bien là, mon cher ami, il faut venir.
Viens, je t'invite dans ces activités et tu vas venir. Donc, non. Et où se trouvent donc toutes ces choses? Eh bien, chemin Apollinaire Villan, et tout cela se trouve donc sur le Gros Monde. Chemin Apollinaire Villan qui se trouve donc dans le quartier Gloutin au Gros Monde. Quartier Gloutin au Gros Monde. C'est facile, il y a des enseignes qui te dirigent vers l'église et c'est facile aussi pour connaître dès que début on l'auto là. Sauf que c'est là. Donc tu vas voir. Donc viens, je t'invite. En tout cas, revenons donc sur les hôtels pour te dire que nous avons l'hôtel qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Auparavant, on avait besoin de faire des sacrifices d'animaux, on avait besoin de faire beaucoup de choses. Non, maintenant c'est terminé. Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Jésus-Christ est venu pour nous dire qu'il est présent, qu'il nous envoie sa puissance, qu'il nous envoie son amour, qu'il nous envoie sa paix. Amen. Nous allons du côté du téléphone. Amen. Allô? Pas de téléphone? Bien, nous allons donc avancer. Je veux encore t'inviter et te dire que nous sommes donc présents. L'église du temps du réveil est présent et t'invite à venir. Viens au temps du réveil. Viens dans une église si tu ne viens pas au temps du réveil. Mais va dans une église. Précipite-toi. Précipite-toi pour les tas de difficultés qu'il y a dans ce monde pour qu'il soit ôté de le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devrions ensemble troubler les flèches que l'on envoie sur toi. Nous devrons éliminer, brouiller un petit peu le radar que le mal est en train d'envoyer. Et le plus souvent pour atteindre nos enfants qui n'ont rien fait. Nos enfants qui n'ont pas demandé à souffrir, d'être dans la rue, qui n'ont pas demandé à être dans des difficultés. Et des familles qui n'ont pas demandé à subir non plus. Tant pis pour ceux qui veulent arriver et puis qui veulent avoir beaucoup d'argent, qui invoquent dans des hôtels. Quelquefois, eux aussi tombent. Mais il y a un Dieu qui est capable de te relever. Un Dieu qui est capable de te faire du bien. Eh bien, je peux te dire, en ce jour, relève-toi avec la parole de Dieu. Qu'il te fasse du bien. Et je te dis, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver.